question que je vais remonter tout en haut, mais on va déjà répondre à la question qu'on avait vue. Est-ce que le jeûne est bon pour tous les cancers? Je ne sais pas. Enfin, je sais pas, non. Je ne sais pas. Alors moi, je peux répondre non pas en tant que spécialiste, mais je peux simplement vous dire que Toshiba a inventé une machine qui fait certaines choses pour détecter les cancers. Et sur une seule goutte de sang d'analyse vivante, il détecte 200 types de cancers. De là sont parties d'autres études qui disent qu'en fait, il n'y aurait qu'un cancer, mais qui se dépose à des endroits différents par hasard. Oui, mais bien sûr, le cancer, on est d'accord, je crois aussi, c'est ce qu'on appelle le maillon faible. En tout cas, la localisation du cancer. C'est le résultat d'une cascade de réactions, dont l'inflammation est la plus importante, et qui, à un moment donné, va chercher à s'exprimer à un endroit où notre corps est faible. Moi, par exemple, j'ai fait un hépatocarcinome. Alors, pourquoi j'ai fait un hépatocarcinome, c'est-à-dire un cancer du foie? Eh bien, parce que j'ai découvert par hasard aussi, j'avais une cirrhose. Mais pourquoi j'avais une cirrhose alors que je bois pas, j'ai jamais bu de ma vie, je bois un verre de vin de temps en temps pendant toute ma vie? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait une cirrhose qu'on appelle médicamenteuse, la NASH. Voilà, due au méthotrexate que j'ai pris pendant des années et des années pour ma polyarthrite rhumatoïde. Donc, le cancer a trouvé un maillon faible, le foie dur, qui fait le lit du cancer, on le dit toujours. Alors, quand on dit le cancer est une maladie métabolique, eh bien, à ce moment-là, on ne dit pas le cancer du foie, du poumon, de ça, on dit tous les cancers. C'est en fait une approche métabolique, c'est une approche générale pour tous les cancers, quelle que soit leur nature, que ce soit un gliome, un glioblastome, ou un mélanome. Alors, oui, à ce moment-là, une méthode globale peut s'adresser à tous les cancers. C'est une opinion personnelle, je n'ai pas d'hypothèse derrière pour la vérifier, mais je peux dire que logiquement, une méthode globale doit s'adapter à tous les cancers. Et quand le cancer a faim et qu'il a besoin d'énergie, qu'on lui supprime l'énergie, que ce soit celui du foie ou celui du cerveau, c'est la même chose. Et en plus de ça, comme tu disais, le cancer se dépose sur l'inflammation. Et les gens qui ont une inflammation des ganglions ou n'importe quoi, et ben paf, le cancer se dépose là. C'est bien pour ça. Je me suis dit, ça y est, je vais choper le cancer, même si je ne l'ai pas encore, parce que le cancer se dépose sur l'inflammation. La première chose. Pour moi que ça, c'est plus seulement que ça. Oui, mais la première chose, est silencieuse. Voilà, mais juste pour nos amis, hein, j'essaye chaque fois, tu sais, de supprimer, je joue à Candide. La première chose à supprimer, c'est l'inflammation. Il faut lutter contre l'inflammation, même quand on n'a pas encore de cancer. C'est surtout quand il n'y a pas de cancer. C'est là où c'est le plus intéressant. Ah oui, donc… là, et il faut absolument… Le problème, c'est de ne pas aller trop loin dans l'autre sens et de prendre des médicaments pour traiter l'inflammation qui eux-mêmes vont se repartir en boumrang sur toi. Tout à fait. Surtout pas, quand je parle de lutter contre l'inflammation, c'est certainement pas prendre des anti-inflammatoires. C'est manger des légumes, c'est manger cru, c'est manger de l'ail, c'est manger de l'oignon. Enfin bon, je ne vais pas vous dire que c'est là qu'il y a les guerres. Du curcuma. Ou curcuma, turméric pour les Américains qui nous regardent. Voilà, donc c'est tout. Mais j'irais dire, la base de la santé, c'est le jeûne et l'alimentation. Donc on peut tourner en rond, on peut croire ce que disent certains médecins. Ouh là là, il faut non, soyez gros, il faut pas perdre de poids. Quand j'avais mes 117 kilos, que je suis allé la première fois voir mon oncologue, il m'a dit surtout ne perdez pas de poids. Oui, je te dis, c'est ça, il dit ça.
Pour moi, la perte de poids, elle est chez un cancéreux, elle est vraiment au tout dernier stade de sa vie, au tout dernier, quand il peut plus s'alimenter, justement, mais par la force des choses, c'est tout. Au contraire, il faut lui garder un poids normal, bien sûr. Ben, mais c'est logique, mais je pense que tous les oncologues, surtout les oncologues intégratifs, maintenant, il y en a de plus en plus, heureusement, ils connaissent la musique, Tu sais, quand je suis allé, bon, je ne vais même pas dire la ville parce que je ne veux pas mettre ce monsieur dans l'embarras, professeur en oncologie d'un grand hôpital. Je suis allé le voir en France et je lui ai dit que je jeûnais. Il m'a pris le bras, il a fait « Ah, vous n'avez plus de muscles, vous voulez accélérer votre décès ?»